Tentative de reconnexion, non ça y est, donc bonjour à tous, désolé, un petit bug. Alors j'espère que vous allez tous bien, donc aujourd'hui on va faire donc une nouvelle guidance générale, hein, là de toute façon on va être baignés tous dans les mêmes énergies de toute façon, donc bon ça sera général, mais bon enfin voilà, après le timing sera différent pour chacun, mais en tout cas on va rentrer dans une nouvelle période là incroyable, très exaltante, vraiment. Donc, alors déjà en premier lieu, ce qui est un peu spécial, donc là c'est la nouvelle lune en Vierge. Sachez que en fait dans 29 jours, il y aura encore une nouvelle lune en Vierge. Voilà. Donc, ce qui marque forcément un point très marqueur au niveau des nouveaux départs, vraiment d'une nouvelle ère qui est en train de se mettre en place, d'un nouveau cycle. Donc voilà, ça c'est déjà un point vraiment marqueur. De deux, il y aura aussi Uranus qui sera très présent, qui est très présent. Et là, par contre, avec Uranus, il y aura des changements vraiment radicaux, vraiment des changements majeurs. Qui peut être assez remuant, assez perturbant, pas facile, des épreuves, des choses à relever. Donc voilà, ça va pas être facile. Ensuite, c'est pareil, ça va marquer là en ce moment, là, ça va marquer au niveau en fait des éclipses qui vont commencer à rentrer dans la danse aussi. Donc c'est vrai que ça va être très intense, ça va être vraiment... Enfin, pour moi, il me dit c'est le mot incroyable en même temps vraiment. Donc voilà. Sachez que c'est pareil. Là, je sais plus exactement. Enfin, on va rentrer dans une période de 171 ans qui va qui va changer tout un paradigme en fait au niveau aussi des technologies, des révélations qui vont être faites. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer à partir de maintenant. Donc, forcément, ça sera petit à petit. Hein, et puis, comme je vous parle de, voilà, de 171 ans, donc après, de toute façon, on sera même plus là, de toute façon, à un moment donné. Mais en tout cas, qui va commencer déjà au mois de novembre. Bon, alors, là, au mois de novembre, déjà, oui, il y a un point marqueur. Donc, je l'ai su, c'était il y a quelques semaines en arrière. Donc, après, il y en a peut-être qui sont déjà au courant. Mais voilà, ça va commencer à enclencher vraiment au mois de novembre. Si vous n'êtes pas au courant, c'est les scientifiques, hein, vous pouvez regarder sur Google, ils ont vu un vaisseau qui s'approchait de la Terre. Donc voilà, qui est entre donc qui s'approche qui s'approche vers le soleil, voilà, et qui arrive donc vers la Terre. Voilà. Bon, moi, par rapport à cet événement, en tout cas, parce que bon moi, je peux pas trop expliquer l'expérience que j'ai eue en 2011, voilà, mais donc ça remonte, hein, au moins 8 ans de ça, ou 10 ans, je sais plus. Donc parce que moi je suis très connectée avec ceux d'Orion et tout ça, et il m'avait dit que le soleil était très 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 malade. Bon, voilà. Et c'est vrai, donc beaucoup le savent, il y a beaucoup d'éruptions solaires, il y a beaucoup, enfin voilà, c'est vrai que c'est pas facile, hein, le soleil, de toute façon, il me l'avait dit il y a des années en arrière, il est très très malade. Bon voilà. Ce vaisseau-là va vers le soleil. Donc de toute façon, moi, il y a deux situations par rapport à ça. D'une, c'est soit ils vont aller réparer le soleil pour nous sauver, de toute façon, ou alors il va y avoir des grosses révélations. Et le truc, c'est que de toute façon, en tout cas, il faudra vraiment sachez qu'ils sont là pour notre bien. Voilà, ça c'est clair. D'ailleurs, bon, alors maintenant je vais repartir maintenant avec la nouvelle lune en Vierge. La nouvelle lune en Vierge, justement, est là, en point marqueur, par rapport au bien-être, par rapport au corps, par rapport à la santé. Donc c'est aussi, alors c'est pour ça que en même temps il y a ce point du vaisseau qui arrive aussi au mois de novembre, ce n'est pas pour rien non plus. De toute façon, que ce soit pour réparer le soleil ou pour avoir des révélations, ou même de toute façon là on rentre dans une ère où il y aura beaucoup plus de révélations envers soi-même, qui on est, qu'est-ce qu'on est capable de faire,
et, euh, et retrouver cette part en fait en nous qui était enfouie, qui était perdue en fait, que à cause de tout plein de conditionnements qu'on nous a inculqués, de la société, etc., depuis notre enfance. Voilà. Donc c'est pour ça que beaucoup ont traversé des deuils en ce moment. C'était juste nécessaire pour avoir des remises en question, avoir beaucoup plus de compréhension, avoir un autre regard sur nous, notre vie, ce que l'on voulait, etc., etc. Aller au fin fond de soi et vraiment essayer de poser de nouvelles bases, des nouvelles compréhensions, des mises en lumière qui n'ont pas été faciles. Hein. Ça a été vraiment pas facile. Voilà. Donc là, en ce moment, c'est vrai que ça va être... en fait, ce qui va être important, c'est vraiment... déjà aussi de célébrer justement notre vaisseau intérieur, notre corps, qui nous a jamais lâchés donc depuis notre enfance, que malgré tout, voilà, je sais pas moi, je sais pas moi, des choses qui se sont cassées en vous, enfin voilà, je sais pas moi, une jambe de cassée, une clavicule de cassée, une maladie, plein de choses, voilà, des dépressions, des mal-être à l'intérieur de soi et tout, au final, là ça va être l'heure de célébrer un peu votre vaisseau intérieur aussi, de comprendre, d'avoir traversé tout ça depuis votre enfance et de le célébrer aujourd'hui, d'en prendre soin, de l'aimer inconditionnellement. Donc ça peut passer par plein de choses, hein. Vous allez pouvoir aussi, là, d'ici quelques temps ou quoi, déjà là, peut-être déjà là, vous y pensez et que vous allez mettre ça en place. Comment ça peut être, voilà, reprendre de l'exercice. En tout cas, ça va être tout ce qui est bien fait au corps. Reprendre de l'exercice, mieux manger, prendre, je sais pas moi, faire des massages, comment se remaquiller, se refaire belle, se refaire beau, essayer de... Enfin voilà, c'est vraiment, ça sera tout pour soi, entre guillemets, le service à soi, et pour mieux faire le service aux autres après. En fait, voilà. Donc ça va être vraiment très important en ce moment, et ça va être aussi le point marqueur de comprendre où on en est aujourd'hui. Et avec les périodes de deuil qu'on a eues, de désillusion, enfin voilà, que jamais ça n'a été ou quoi qu'est-ce avec telle ou telle personne ou etc. Ça dépend de ce que vous vivez. Ça va être le point marqueur de se dire bon, je ne peux pas avoir ça. J'arrive pas à l'avoir dans ma vie de ce que je voudrais, en tout cas avec telle ou telle personne, ou voilà, ou j'arrive pas à avoir ci, ça. Et du coup, on se dit, voilà, déjà on se replace, donc moi je veux ça, moi je souhaite ça dans ma vie. Ça va être le fait d'arriver à trouver des solutions, n'importe quoi comme solution, pour en fait le faire par soi-même, pour soi-même. Voilà, point barre. Et donc, quand on va réussir à faire ça, qu'est-ce qu'on va comprendre? Qu'est-ce qui va changer? Ça veut dire qu'on va se dire, en fait, j'ai besoin de personne. Je me suffis à moi-même. Et là, du coup, c'est là qu'on va retrouver notre part de divinité à l'intérieur de soi. Notre part de créativité, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour soi. Et que personne, en fait, ne pouvait nous l'apporter à part soi-même. Voilà. Et donc, ça va être tout un changement complètement dans votre tête, à l'intérieur de vous, une reconnexion cœur, âme, esprit. Et alors oui, vous allez continuer à avoir des partages avec d'autres personnes, tout ça et tout, mais ça sera vraiment différent. Maintenant, vous saurez qui vous êtes, que vous avez besoin de personne, entre guillemets, presque, pour réaliser ce que vous vouliez dans votre vie, que ce soit sur n'importe quel biais. Et puis ça va être un gros soulagement, et puis du coup vous êtes forcément heureux, heureuse, parce que vous serez plus dans des illusions, vous serez plus déçus des personnes ou de ceci, cela, et puis voilà, vous serez complètement aligné dans l'axe, en fait, voilà. Et c'est pareil, j'ai oublié de le dire aussi, oui, donc du coup dans les années qui vont venir là aussi, donc là c'est au niveau planète Terre, de toute façon il va y avoir aussi beaucoup de choses qui vont changer au niveau technologie aussi. Donc ça va être un changement aussi majeur. Donc voilà, il va y avoir là, on va enclencher vraiment
des nouvelles choses. Alors soyez plus dans l'enthousiasme de découvrir et puis voilà de tout ce qui va changer, que ce soit dans votre vie ou après au niveau collectif. Tout sera pour le bien. Voilà, ça c'est clair avec cette nouvelle lune en Vierge, donc ça sera pour votre bien-être. En tout cas, sachez-le, c'est sûr. Voilà. Donc maintenant, on va faire la petite guidance. Alors j'ai pris un petit message. Alors le petit oracle magie de la lune. Il y aura un petit message de l'oracle de la lune. Et il y aura la lunologie en action pour voir, parce qu'il y aura des actions à mener quand même, ça c'est clair. Et puis j'ai un nouveau oracle que j'ai eu, c'est le voyageur sacré. Donc on va voir justement, comme ça va être un sacré voyage là qu'on va entamer. Donc du coup j'ai pris celui-ci, on va voir un petit peu. Et puis comme ça je pourrais le mettre aussi pour les 6 choix des cartes là que je fais d'habitude. Et puis en dernier petit message, donc l'oracle de la prophétie des étoiles. Donc voilà, on va commencer. Alors n'hésitez pas alors à me dire comment vous vous sentez, qu'est-ce qui se passe en vous là en ce moment, parce que franchement c'est vrai que c'est un gros changement majeur. C'est beaucoup de choses qui vont s'enclencher dans votre vie, à l'intérieur de vous, et ça va être comme s'il va y avoir un gros carcan qui va s'enlever de vous, vraiment. Des choses, justement, quand on cherche toujours à l'extérieur, que ce soit des personnes, n'importe quoi, hein, en fait, à l'extérieur, cette personne-là, ou ce travail-là, ou ceci, cela, qui peut nous rendre heureux, heureuse, si on cherche à l'extérieur, en fait, au final... là, ce qui va changer, c'est qu'on l'a à l'intérieur de soi. Donc, on va s'apporter cet amour, ce bien-être à soi-même, tout seul. Voilà, comme des grands, entre guillemets. On va vraiment retrouver cette part de divinité en nous. Et on va plus chercher. Donc, du coup, forcément, quand on ne cherche plus, en fait, on est sorti de son labyrinthe. Et puis voilà, on s'est trouvé et tout devient clair et on n'est plus dans un mal-être, on n'est plus en train de chercher. Voilà, donc ça va être un gros changement majeur et vous allez être beaucoup plus heureux. Hein. Et il y a vraiment cette part créative qui était en vous, qui demandait à s'extérioriser, et que là, ça va être incroyable. Si ça bloquait au niveau d'un travail de salarié ou ceci, cela, il y en a beaucoup qui vont être amenés à amener cette part créative, que ce soit n'importe quoi. Hein. Voilà, je sais pas moi, vendre vos peintures, vendre vos dessins, faire un livre, je sais pas moi, ça va se mettre à son compte sur n'importe quel biais. Il y a vraiment quand même la part de service à soi et service aux autres. Donc bon voilà, vous verrez bien. Vous verrez bien. Ça peut être sur tellement de choses. Ça peut être aller ramasser des ordures dans la nature. Ça peut être plein de choses, hein, franchement. Alors vous verrez bien. Voilà, vous verrez bien. De toute façon, c'est un processus qui va durer un certain temps, hein, de toute façon. D'ailleurs, la dernière fois, dans mon dernier direct, c'était ce qui était ressorti. Le processus n'est pas terminé. C'est ce qui était sorti. Donc oui, effectivement, hein, on est encore en plein dedans. Alors, ce qui est ressorti là, alors là, il y a la pleine lune qui est ressortie. Alors, c'est vrai qu'avec la pleine lune, c'est la notion de Pluton. C'est pareil, Pluton est très présent en ce moment. C'est aller au fin fond de soi. Donc, Pluton est incroyable. Pour un travail intérieur justement, et se sortir des peurs. Pareil, la pleine lune, c'est beaucoup les peurs inconscientes qui sont là et qui ressortent. Donc voilà, tout ça c'est pour vous faire avancer. En fait, pour vous donner, de toute façon là on va avoir l'impulsion de faire les choses pour nous, pour notre bien-être. Voilà. Alors, pleine lune, un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin... je suis désolée, mais voilà. Je tire pas les cartes, non mais franchement, elles sont juste incroyables, je les aime trop. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Bon je remercie toujours de confirmer et tout, c'est un truc de dingue. Donc voilà. Donc oui, en tout cas, c'est un potentiel énergétique. Aujourd'hui, oui, vous allez changer à l'intérieur de vous. Ça va être vraiment une nouvelle énergie, une nouvelle ère. C'est voilà. Et puis le moment est venu. Ça va être vraiment de savoir qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce que vous voulez, mais c'est vraiment ce qui est nécessaire à votre bien-être. Donc ça peut être des rituels de toutes sortes, hein, comme je vous ai dit. Voilà. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre corps, écoutez votre âme, écoutez.
Voilà, il y a que vous qui peut vous apporter ce bien-être-là aujourd'hui et vous allez vraiment prendre conscience. Voilà, et c'est ça qui va tout changer en fait dans votre vie. Derrière ces premiers quartiers de lune, chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc oui, de toute façon, comme je vous ai dit, c'est un processus qui va mettre du temps. Donc ne vous précipitez pas. La première chose à faire, de toute façon, ça sera s'en remettre à vous, votre être. Voilà, c'est ça qui va tout changer. Après, si vous avez vraiment des projets à mettre en place ou quoi, ça va se faire petit à petit. Voilà. Alors, premier petit message, donc avec l'oracle de la lune. Mais c'est ça, c'est vraiment tout un potentiel qu'il y a en vous, qui va s'extérioriser. Parce que vous allez, oui, changer vraiment complètement de paradigme, quoi. Et c'est à votre portée. C'est là, c'est dans là, c'est déjà là, c'est déjà en place. C'est juste après, après que ce changement de regard sur vous, sur votre vie, sur votre corps, sur votre bien-être, sur ce qui est important pour vous et vous allez vous dire, mais en fait, je le cherche plus. J'ai tout en moi pour concrétiser ce que je veux. Alors peut-être autrement, hein, autrement de ce que vous aviez imaginé avant forcément. Mais ça sera même mieux comme ça. Et vous allez le comprendre après. Et après, franchement, il y a un truc qui va s'enclencher, que vous allez pouvoir tout créer après dans votre vie en fait. Alors, avec cette nouvelle lune en vierge, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors bon, pour certains, alors derrière il y a la beauté justement, hein, la beauté au corps, à l'esprit, à l'âme, hein, avec le vin, ça peut parler avec un beau papillon qui est là. Donc voilà, papillon de transformation. La carte qui est ressortie là, alors c'est la carte de la résistance. Alors pour certains, ça va être difficile parce que vous êtes encore dans la résistance, voilà, hein, de ce changement. Hein. Avec le 25, 5 et 2, 7, c'est très spirituel. Donc là, elle tient dans sa main, donc la nature, il y a des arbres, il y a tout ça. Donc pareil, il y a une petite coccinelle aussi en signe, il y a un petit, c'est un papillon aussi, oui, c'est un papillon. Il y a des oiseaux, il y a un aigle, tout ça. C'est vrai qu'on est très protégé. Il y a beaucoup la notion en ce moment que les guides veillent. Oui, ça j'ai oublié de le dire. Vous pourrez avoir beaucoup de messages par le biais de vos guides la nuit ou autre. Et ça va vraiment vous faire du bien, vous guider, savoir que vous êtes sur le bon chemin. Donc évitez tout ce qui est, voilà, ça sert à rien de résister en fait. Si vous résistez, c'est que vous êtes encore emprunt à votre ego qui s'accroche et à votre ancienne vie et qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et donc on vous conseille peut-être d'aller dans la nature, de bien vous ancrer. Donc voilà, je vais vous lire juste un petit passage là pour ceux qui rencontrent de la résistance en ce moment. Alors, familiarisez-vous avec les manifestations de résistance en vous. Si la vie vous claque constamment la porte au nez, retournez-vous. Il y aura normalement une porte ouverte. La procrastination n'est qu'une forme de peur. Continuez d'avancer avec confiance et persévérance. Je traverse toute résistance et je suis en contrôle. Il existe deux types de résistance. Le premier est celui que nous rencontrons quand des obstacles sont placés sur notre chemin. Par exemple, nous essayons d'obtenir un travail particulier dans un domaine précis, mais cela n'arrive pas. C'est une forme de résistance dite externe ou manifeste. La seconde est la résistance dite secrète, ce qui se produit lorsque nous souhaitons vraiment faire ou finir quelque chose, mais que nous ressentons comme un manque d'énergie. Celle-ci est plus sournoise. Toutes les formes de procrastination y sont comprises, comme la fameuse panne de l'écrivain. Lorsque nous sommes constamment distraits ou ne trouvons pas la volonté pour effectuer une tâche, nous sommes sous l'emprise de résistance dissimulée. Lorsqu'on veut se débarrasser d'une mauvaise habitude, d'une dépendance ou d'un vieux schéma comportemental, tout ce que nous souhaitons libérer lors de la lune noire est que nous ressentons des résistances à le faire. C'est que nous couvons une grande dose de résistance secrète. Ça, c'est ce qui va être déblayé avec Pluton.
Nous devons combattre ce type de résistance comme nous combattrions un ennemi rusé et terrible. Nous devons lever nos boucliers et aiguiser nos épées et établir une stratégie pour nous en libérer. En fait, nous devrions la traverser. C'est une bataille que nous pourrions devoir mener plus d'une fois. Mais nous serons résilients et vigilants et lutterons avec courage, car la victoire en vaut vraiment la peine. Pourquoi résistons-nous à ce que nous disons vouloir? Parfois, c'est qu'en réalité, nous ne voulons pas vraiment ces choses. Mais souvent, c'est parce que nous avons peur de ce qui pourrait arriver si nous les obtenons. Qu'est-ce que les autres vont en penser? Allons-nous perdre nos amis et notre famille si nous réussissons? Et s'il nous arrivait d'échouer? Il nous faut être volontaires et faire preuve de courage. Répétons-nous. C'est ce que je veux vraiment pour moi. Oui, j'en suis digne. Et puis, nous tenons bien droit, revêtons la couronne de la souveraineté de notre vie et allons au combat. La pierre qui pourra vous aider en ce moment, c'est le jaspe rouge. Donc oui, c'est ça, il nous pousse à remettre la couronne sur notre tête aujourd'hui. C'est vrai qu'il va y avoir des résistances, des blocages. Alors ça, vous avez pu le vivre il y a quelques mois en arrière, quelques semaines en arrière, où là, pour certains, de toute façon, avec Uranus, oui, il va y avoir beaucoup de changements radicaux, beaucoup de désillusions encore, beaucoup de pertes, beaucoup de choses qui vont bloquer. C'est pour vous réorienter, pour être plus résilient, pour dépasser ces épreuves et comprendre justement qu'est-ce qui est le mieux pour vous, pour votre bien-être et les réaliser pour soi. En arrêtant justement de douter de soi et de se demander toujours par rapport aux autres ou ceci, cela en fait. Donc voilà. Donc allez-y, vraiment foncez. Allez au fin fond de vous, là, de ce qui se joue. Posez-vous les bonnes questions. Et de toute façon, ça va être un travail qui va se faire là, de toute façon, même là, à mon avis, avec les 2 nouvelles lunes en vierge, là, qu'il va y avoir donc pendant ces 29 jours, pour moi, ça va être vraiment... en ce moment, cet ajustement-là qui va se faire pendant ces 1 mois pour se rediriger après ces 1 mois. Et c'est vraiment un travail... intérieur important, vraiment, qu'il va y avoir. Donc en tout cas, et pareil, ce qu'ils m'ont redit hier aussi par télépathie, c'est que tout ce qui peut nous arriver dans notre vie, en fait, le principal, c'est de comment on y réagit. En fait, est-ce qu'on y réagit avec colère, avec tristesse, avec angoisse, avec peur, ou est-ce qu'on essaye en tout cas de relativiser, de prendre sur soi et de réfléchir et de rester calme, essayer de faire au mieux en tout cas de ce que l'on peut, forcément par rapport aux circonstances. Hein. Plus vous réagirez en fait en étant dans l'axe, en étant posé, en essayant de réfléchir, sans essayer justement d'être dans un chaos à l'intérieur de vous et en se laissant complètement d'être dans un mal-être total. En tout cas, plus vous essaierez de réagir au mieux et plus vous arriverez au mieux à traverser ça en fait et à avancer en fait. C'est ça qui est le plus important. Essayez de rester toujours digne, en fait, dans les circonstances qu'il peut y avoir. Voilà. Parce que de toute façon, tout est solution, tout est possibilité. Ça, c'est vrai que ça demande une certaine patience des fois pour arriver à son but, à ce que l'on veut. Donc toujours, c'est pareil, il nous inculque beaucoup la patience, la résilience aussi. Donc voilà. Essayez en tout cas de ne pas être trop dans la résistance parce que ça va servir à rien. Ça va être pire. Là, il nous pousse à ça. Donc voilà. On va prendre une dernière. Encore une petite. S'ils veulent bien. C'est celle-ci qu'il faut que je prenne. Ouais, ça va être beaucoup un travail d'introspection. Je vais en prendre juste une dernière parce que là... Ouais.
Ça va être un long processus, hein, vraiment. Hein. Derrière, il y a prenez des décisions inspirées. Donc ça va être très important en ce moment. Bah justement, j'avais pas vu, c'est la pleine lune. Alors là, c'est bon, là, nous, c'est la nouvelle lune, mais c'est la pleine lune en Vierge. Donc ça va être vraiment important de prendre les bonnes décisions pour vous. Vraiment, avec les aspirations de votre cœur, de ce que vous vouliez dans votre vie, être aligné, être juste bien, vraiment dans un bien-être. Hein. Vous voyez, on voit cette femme-là, elle est complètement dans un bien-être, quoi. Elle est seule dans la nature et elle est mais totalement connectée à la lune, connectée à elle-même, dans un alignement parfait, quoi. Donc voilà, alors... De toute façon, vous pourrez pas... non, là, c'est la nouvelle lune en Verseau. Mais en tout cas, vous pourrez pas y déroger. Voilà. Là, il y a 2 cartes qui étaient tombées en même temps. Déjà, c'est ouvrez-vous au changement. Ça, c'est avec Uranus, hein, de toute façon, qui nous pousse à ça. Donc, il va falloir vous ouvrir. Plus vous serez dans la résistance, et plus vous allez souffrir, en fait, au final. Donc, c'est pas leur but, hein, mais c'est à vous de choisir. Aussi de vous ouvrir au changement et de vous dire, mais vraiment, essayez de vous dire, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, essayez de vous dire tous les jours que c'est pour votre bien. Et vous le comprendrez plus tard, même si vous le comprenez pas sur le moment, ça sera pour plus tard, vous comprendrez. Et après, bah pareil, alors la carte qui est ressortie, c'est embrasser le flux de la vie. Voilà. Donc, de toute façon, tout est fluctuation, tout est changement, tout est... Voilà, donc embrassez ce nouveau flux qui va arriver dans votre vie, voilà, laissez-vous porter comme la rivière hein, qui continue à couler et qui se laisse porter. Hein, vous avez pas trop le choix. Voilà. Après, donc ils vous conseillent, donc là c'est avec la nouvelle lune en Gémeaux, ils vous disent de réfléchir. Donc réfléchissez. Après c'est prenez du recul. Après, c'est apaiser vos émotions, donc avec la pleine lune en bélier, donc la notion d'action, donc avec les actions que vous aurez à faire après avoir réfléchi, après avoir pris du recul pour bien vous rediriger. Si après vous êtes amené à faire des actions quoi, essayez justement de vraiment d'apaiser vos émotions, d'être dans le calme et de bien faire les choses comme il faut en tout cas. Voilà. Et puis la dernière, c'est déridez-vous. Alors, il y a encore la notion de bien-être. Hein. Cette femme-là, elle est complètement dans un bien-être total. Là, c'est avec le dernier quartier de lune en Lion. Là, je vais juste lire un petit peu avec déridez-vous. Ça va être un gros changement. Hein. De toute façon... Et vous ne pourrez pas y déroger. Ouvrez-vous à tout le changement qui va se mettre en place. Alors, déridez-vous. Votre situation actuelle a toutes les chances de se terminer sur une note positive. Mais vous devez, pour cela, trouver un équilibre entre lumière et obscurité. Ça va être tout ce travail-là qui va être fait, ouais, justement. Connectez-vous à des sentiments plus légers et plus heureux pour vous débarrasser de tout débris énergétique issu de vos peurs. Mais attention, il n'est pas question pour autant de dissimuler d'éventuels drames ou de prétendre que tout va bien, si ce n'est pas le cas. En ce moment, une attitude positive envers la vie vous aidera à vous libérer de vos contrariétés. C'est ce que je vous ai dit. Hein. En fait, de toute façon, ouvrez-vous au changement et en fait... ça sert à rien de vous contrarier de plus, de ressasser les choses et voyez les choses vraiment positivement. Dites-vous que le but de tout ça, ça sera pour votre bien-être. Vous serez beaucoup plus heureuse par la suite. Ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans moins longtemps pour d'autres, ça peut être plus longtemps dans d'autres. Vous verrez, mais c'est tout un processus qui va demander du temps de toute façon pour mieux vous rediriger dans votre vie. Voilà. Et votre petite affirmation de manifestation, c'est quand je me pardonne, je me libère. Donc il y a la notion de pardon aussi de se faire par rapport à sa vie, par rapport justement, hein, peut-être que depuis tellement longtemps, depuis peut-être toute votre vie, vous vous êtes mis de côté pour tellement de gens, tellement de personnes. Et aujourd'hui, vous allez vous rediriger vraiment pour vous, pour votre bien-être, savoir quoi faire. Et c'est vrai que ça va être tout un potentiel en vous qui était caché et qui va s'ouvrir aujourd'hui et puis si c'est la notion de laisser certaines personnes de côté, vous allez le faire en fait, voilà, vous serez mené à ça. Si c'est mettre votre travail qui vous rendez pas heureuse, ce sera ça, c'est pareil. Si vous vouliez déménager à l'autre bout du monde et puis que vous le faisiez pas à cause de telle ou telle personne ou quoi machin, là vous allez le faire.
Vous êtes dans le début, vous allez peut-être réfléchir, vous allez vous dire, ah ben, je suis quand même égoïste, je vais laisser ces personnes-là derrière moi, cela et tout, mais en fin de compte, il y aura sûrement un événement, un élément, ou une communication, parce qu'il y a beaucoup Mercure aussi en ce moment, par rapport à telle ou telle personne. C'est peut-être ces personnes-là, justement, qui vont même vous pousser à le faire. Voilà. Et qu'après, du coup, vous aurez plus de doute et que vous allez foncer. Ça va peut-être émoustiller un petit peu vos émotions, ça sera pas facile à mettre en action, mais en même temps, vous serez dans l'excitation de le faire et donc voilà, ça peut être aussi justement après, voilà, des petites peurs qui vont ressurgir, mais en même temps qui sera très excitant et que ça va vous donner le sourire malgré tout. C'est là que vous serez dans le bon choix, en fait. Alors, on va prendre un petit message donc du voyageur sacré. Voir un petit peu. Bon, il y en a des personnes, ça va pas être facile, hein. Ils redisent à peu près le même message. Alors, donc, il y a des personnes qui sont dans le brouillard. Voilà. Qui sont dans le brouillard. Pourtant, vous êtes lancé dans le bateau, hein. Le bateau, il est déjà en train de partir, quoi. Donc, oui, vous savez pas vers quelle destination vous allez. Vous nagez là, enfin vous êtes en train d'avancer un petit peu dans le brouillard. Il doit y avoir beaucoup de surmenage avec le drapeau là comme ça, beaucoup de surmenage, beaucoup de questionnements, des peurs, des choses comme ça. Mais on vous y emmène hein, vers ce nouvel embarcadère. Hein. Donc voilà, donc ils disent alors c'est ralentissez, prenez le temps. Donc c'est vraiment ça va demander du temps de toute façon. Ça sert à rien de vous dire que tout doit être fait. D'ailleurs, avec le rapport au corps, du bien-être et tout, on a besoin de prendre le temps, justement. On redonne ce temps précieux à notre corps. Et voilà, on fait les choses petit à petit. Et voilà. Et puis alors, là, celle qui était derrière, c'était le sentier étroit. Alors, c'est vrai que de toute façon... il y aura et puis derrière il y a la transformation avec le phénix, hein. Une nouvelle façon de vivre émerge. Donc voilà, c'est vraiment toute une nouvelle façon de fonctionner, de vivre autrement qui va se mettre en place. Et avec le sentier étroit, c'est avancer de manière réfléchie. Donc il y a bien la notion de bien réfléchir, de bien comprendre en profondeur avec Pluton qu'est-ce qui se passe. Pourquoi vous changez comme ça de façon de voir, de façon de faire pour vous. C'est vraiment, c'est pour justement intégrer les bonnes leçons, les bonnes, intégrer bien les choses en vous. Et pour arriver à cette nouvelle étape, hein, il y a toujours la notion du chemin, même si le sentier est étroit, de toute façon, vous voyez, par contre, n'ayez pas peur, il n'y en a qu'un seul de chemin. Vous pouvez même pas vous tromper. Il n'y a qu'un seul chemin, oui, il est étroit, vous ne pourrez pas aller à droite, à gauche, de toute façon, il est tout tracé, le machin. Voilà. Donc, vous inquiétez pas sur la destination, de toute façon, vous arriverez au même endroit. Hein. Donc, voilà. Là, c'est la notion vraiment des guides qui sont là pour nous rediriger comme il faut. Donc, ça sert à rien de vous laisser submerger par des doutes, des peurs ou des craintes ou quoi. C'est juste la notion, justement, au lieu de vous submerger comme ça d'émotions qui ne servent à rien, qui appartiennent à vos résistances, posez-vous. Posez-vous, réfléchissez. Voilà, vous remettez dans l'axe, vous vous remettez dans un état calme, serein, vous réfléchissez, vous pouvez mettre sur un papier ce que vous voulez, qu'est-ce que je pourrais faire pour arriver à mon but, à ce que je veux, machin, notez les pour et les contre, etc. C'est ça qu'il faut faire en fait, ils vous demandent pas plus en ce moment. Voilà, faites le point. Comprenez, réfléchissez ce qui se passe et après vous pourrez mettre en action, mais ça sera peut-être dans quelques mois, ça sera peut-être pas tout de suite. Hein. Donc ça sert à rien de trop vous presser. Là, ça sert à rien. Alors, petit dernier message. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire de plus sur tout ça ? De toute façon, c'est vraiment tout ce processus-là, c'est pour retrouver votre chemin de lumière, votre divinité à l'intérieur de vous, se suffire à soi-même, être heureux, heureuse.
Voilà, être vraiment changé complètement. C'est pour ça que c'est un changement, oui, qui va être radical. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous repenserez à cette période-là et vous direz, bah ouais, je suis complètement différente aujourd'hui, quoi. Un truc de fou. Et j'en suis très heureux aujourd'hui. Alors, la carte qui est ressortie, là, bah, c'est justement tout à l'heure avec le 25, hein, de la résistance, le 5 et 2, 7, hein, un 7 qui est très spirituel, bah, c'est encore le 7 donc qui est ressorti. Alors, crois toujours que rien n'est impossible. Sais-tu comment réaliser l'impossible? En oubliant que c'est impossible. Nous t'invitons à ne pas douter, à ne pas t'imaginer que les quelques obstacles que tu vas rencontrer sont infranchissables. Ces obstacles ne seront rien si en toi, c'est vraiment la notion de en soi, en toi tu restes convaincu que l'univers et nous, les étoiles, sommes à tes côtés pour que le possible soit ton seul langage. Ouvre tes mains, ouvre ton cœur et avance. Porté par ton inspiration, rien dès lors ne te sera impossible. Et c'est exactement ça. Avant, tout ce qui était bouché, tout ce qui était bloqué, tout ce qu'on se disait non mais je peux pas y arriver, je peux pas faire, j'y arriverai jamais, je guérirai jamais, voilà c'est foutu, cette personne-là, enfin c'est terminé, ou des trucs comme ça, ou j'arriverai jamais à atteindre mon but, ce que je voulais, j'arriverai jamais à me marier, j'arriverai jamais à déménager, j'arriverai à machin, tout ça. Tout ça, ça va être terminé. Vous allez changer de vision des choses, de compréhension des choses, que rien n'est impossible. Et donc, c'est justement votre part de divinité à l'intérieur de vous, cette part créative qui va vraiment s'extérioriser. Et du coup, vous allez tout mettre en place après pour accéder à votre bonheur, à ce que vous vouliez. Et en comprenant tout ça, en faisant tout ça, c'est justement là qu'il y a ce carcan, ce truc là, ce scotch là, ce sparadrap qui va s'enlever de vous, que vous allez comprendre que c'est personne qui peut vous aider, à part les guides, les archanges et tout ça, c'est clair, les aides galactiques, ça c'est vrai, mais sinon c'est vous, c'est à l'intérieur de vous que vous allez retrouver cette part qui était enfouie et que avant vous l'exploitiez pas. Là, ce potentiel va se révéler. Donc, du coup, tout va changer dans votre vie après. Donc, ça va être juste énorme. Hein. Et puis là, alors c'est le 8, hein, pour que la boucle elle soit bouclée, en rapport avec le mois d'août. Hein, tout cela n'est qu'un grand show. Donc, c'est reprenez, en fait, c'est aussi pour retrouver sa part d'héros, héroïne, de votre propre film, de votre vie. Donc, voilà. Alors, je vous lis le petit message. Il te faut retrouver le goût du jeu, de la légèreté, du tourbillon et en un mot du spectacle. Comprends bien que la vie n'est qu'un grand show qui, à chacun, offre une représentation unique. Puisqu'en tant qu'humain, tu n'es ici que de passage, autant ne pas rester à t'ennuyer dans la coulisse. Autant grimper sur scène et tout donner, tout oser, sans rien dramatiser. Joue ta comédie étincelante, dont chaque acte doit être vécu avec grâce et panache. C'est ça qu'ils veulent, donc cette part de divinité qui est en vous, devenez l'héroïne, l'héros de votre vie, de votre nouveau paradigme, de savoir qu'est-ce que vous êtes capable de faire et arrêtez d'être en coulisses. Là, ça va être terminé. Arrêtez d'être dans vos résistances, dans votre chagrin, dans votre truc ou quoi. Sortez de chez vous. Faites. Voilà. Avant, il faut bien réfléchir. Prenez soin de vous et après, mettez les choses en place, réfléchissez et après, ça sera de les mettre en action et de vous redécouvrir autrement, de savoir qu'est-ce que vous êtes capable et qu'il n'y a personne d'autre qui peut prendre ça en main pour vous. Voilà, c'est ça qui va tout changer. Voilà, vous allez sortir des coulisses, vous allez être sur scène. Et c'est vous qui allez être, qui allez porter la couronne sur votre tête. Voilà. Donc écoutez, je suis très contente pour vous. Prenez les décisions inspirées qu'il faut aussi, ça va être important. Et puis après, voilà, c'est tout un potentiel énergétique qui va s'ouvrir en vous et ça va être juste génial. Donc prenez soin de vous. Par contre, c'est vraiment le rapport au corps qui va être important, de prendre son temps aussi. Et puis après, tout va se mettre en place.
Ça va être vraiment petit à petit parce que de toute façon, là, ça va être un long processus. Hein, donc, ça sert à rien de se presser. Vous verrez bien déjà pendant le mois, là, comment que ça va se décanter parce qu'il va y avoir une deuxième nouvelle lune donc en Vierge dans 29 jours. Donc, on aura sûrement déjà bien avancé déjà en l'espace d'un mois. Voilà, on verra, il faudra faire le petit point déjà pour soi, hein, voilà, en conscience. Et puis se laisser porter. Voilà, et toujours essayer de bien, de pas dramatiser vos situations, vos épreuves que vous allez rencontrer. Essayez de le faire calmement. Voilà, et plus vous ferez comme ça, et plus vous allez rentrer dans ces changements qui vont se mettre en place pour vous. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Merci pour tous vos partages, ça m'aide énormément. Je vous remercie pour votre soutien. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Et puis, je vous embrasse fort. Bisous à tous, bon week-end, au revoir.